Salut les belles âmes. J'ai une vidéo là que j'ai envie de tourner sur les fins de parcours. Alors avant d'embrayer sur le sujet, petit message. Donc voilà, j'ai automatisé ma prise de rendez-vous. Donc vous pouvez tout faire. Vous m'envoyez un mail et vous avez une réponse automatique et vous pouvez tout faire en totale autonomie. Voilà, pour le moment, voilà, les prochains rendez-vous c'est en septembre, il me semble. Voilà, mais encore une fois, le processus de guérison, il est lent. On n'est pas à 2 ou 3 mois près. Voilà, moi j'ai un outil qui vous permet de faire tout votre parcours avec. Enfin, en tout cas, moi j'ai fait tout mon parcours avec cet outil-là. Et quand on a des blessures qui sont dans l'angle mort psychologique, de toute façon, c'est difficile d'avancer. Donc même s'il y a un peu d'attente, ben, c'est pas grave, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. De toute façon, vous pouvez toujours annuler, c'est pas le problème, d'accord? Et je sais qu'il y en a qui veulent m'avoir plus tôt, mais voilà, je suis un peu à ma limite là, je peux pas forcément avancer les rendez-vous. Quand j'ai des créneaux qui se libèrent, je fais avec plaisir, mais quand je peux pas, je peux pas. Voilà. Euh, donc, maintenant que j'ai dit ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors voilà, y a-t-il, voilà, j'ai j'ai plein de choses qui changent dans mes perceptions, parce qu'évidemment, quand on avance dans le parcours, et encore une fois, j'enlèverai aucune vidéo, parce qu'il y a des choses que j'ai dites, et il y a des choses sur lesquelles je vais devoir revenir, parce que j'avais des niveaux de compréhension qui n'étaient pas là, parce que j'en étais là où j'étais dans le parcours. Donc maintenant, aujourd'hui, de quoi j'ai envie de parler, c'est de la fin de parcours, et j'ai envie de dire qu'en fait, il n'y a pas de fin de parcours. Malgré ce que j'ai pu dire avant, ce que je conscientise maintenant, c'est que ça n'existe pas. Ça veut rien dire une fin de parcours. Si on prend l'image de soit en train de cheminer sur un sentier, alors on rencontre notre autre sur un chemin, d'accord? On se rencontre et on se rencontre, on se rend compte qu'il y a un lien spécial. On chemine dans un décor de rêve, on est en lune de miel, ok? C'est super. Et puis là, on se retrouve à la croisée des chemins. Il y a deux chemins qui partent et nos routes se séparent. Voilà, il y a une séparation. Toi, tu pars à droite, l'autre, il veut partir absolument à gauche, il part à gauche, tu le laisses partir. On se sépare. Et on ne sait pas si nos chemins vont se recroiser. On a un peu cette inquiétude parce qu'on se dit quand même, ce que j'ai vécu avec cette personne est incroyable. J'espère qu'on va se retrouver. Donc là, il y a par exemple le chaser qui est aux prises avec ses doutes, le runner qui n'a pas forcément conscience du lien, mais il a eu conscience, puis il a perdu cette conscience sur ce chemin-là. Il est quand même drivé par le divin pour nous faire bosser, mais ça ne veut pas dire qu'il a conscience complètement de ce qu'il fait. Donc voilà, les deux cheminent sur leur chemin d'éveil personnel. Donc grâce à la reconnexion avec notre autre, on prend conscience du niveau d'amour auquel on a le droit et auquel on n'a jamais eu le droit. Donc on se met à avoir de nouvelles aspirations. Ces nouvelles aspirations nous mettent face à nos blessures. On se rend compte qu'en fait on ne s'est jamais autorisé à avoir un amour pareil, que c'est pas ce qu'on a vécu jusqu'à présent, que ça nous a fait souffrir. Ok? Et que du coup, on n'est pas bien, le chaser rentre dans la dépendance affective, le runner éclaireur, lui, il est plutôt dans la fuite du lien parce que c'est trop d'amour pour lui, il peut pas le supporter, il se sent en danger de vie et de mort parce que voilà, éprouver des sentiments aussi forts, c'est pas possible, c'est trop de perte de contrôle. Et pour le chaser aussi, le chaser se reconnaît pas, il se dit, mais moi je me voyais pas autant dépendant affectif. Bah ouais, parce que là, d'habitude, t'es pas autant amoureux, t'es juste dans un endroit, dans un environnement sécurisé. Et c'est quand tu te sens vraiment aimé que là, la dépendance s'active, en fait. Et que t'en veux plus et que t'arrives plus à te passer. C'est comme de la drogue, en fait. Hein. T'arrives plus à t'en passer. Donc il y a tout ça qui s'active et qui nous fait travailler sur nos blessures. Chacun de son côté. Donc pendant la phase de séparation, d'aller-retour, peu importe. Ensuite, ce qui se passe, c'est que une fois que... Alors le chaser, il est invité à cheminer en conscience, d'accord? Euh, En conscience parce que c'est comme ça, parce qu'il a besoin de sortir de la dépendance affective, donc d'être capable de cheminer seul, d'être capable de cheminer, euh, voilà, en gagnant en confiance en lui, et seul, quand je dis seul, ça c'est quand on n'a pas conscience du chemin d'éveil. Quand on a conscience du chemin d'éveil, on sait qu'on chemine avec ses guides, avec le divin, avec Jésus, avec Marie, avec qui tu veux, mais en tout cas, tu n'es pas seul, tu es accompagné à chaque instant. Et que tu peux demander de l'aide à chaque instant à ces êtres de lumière-là. Ok. Donc là, le chaser, il a à faire ça, j'en ai déjà parlé, il est
trop enferré dans la 3D et il va s'élever dans la 5D et c'est là qu'il va accéder à sa guidance et que ça va le sécuriser. C'est de là que va venir sa sécurité et pas du runner. Et c'est une fois qu'il se sera sécurisé avec là-haut que le runner va pouvoir revenir dans sa vie. Alors il y a deux choses qui va le faire revenir, c'est un, il va réussir à se sécuriser par ses propres moyens, jusqu'à un certain point en tout cas, et deux, il va cheminer vers cette idée qu'il a le droit à l'amour. Okay, parce que pour l'instant, ce qu'il vibre, c'est qu'il n'a pas le droit. Donc il ne peut pas se ramener quelque chose, il ne peut pas vivre l'amour s'il ne pense pas qu'il y a le droit. Donc tant qu'il n'a pas ces deux choses-là, son autre ne peut pas revenir. Mais même s'il a ces deux choses-là, ça ne veut pas dire que son autre va rappliquer direct. Non, une fois qu'il a ces deux choses-là, qui sont en place, alors là, il se sent vraiment bien dans sa vie, il se sent aimable, il se sent protégé, il n'a plus peur, sa vie est sur des rails, il est bien avec ça. Enfin, il est bien. Ouais, il est bien avec... il sait où il va, quoi. Dans sa vie perso, il sait où il va dans sa vie pro, il a un socle solide. Voilà, la cerise sur le gâteau qui arrive, c'est son runner. Et c'est surtout... c'est pas la fin de parcours, d'accord? Donc là, il en est à cet endroit-là. Pendant ce temps-là, son autre sent cet appel énergétique. Voilà, il sent que son chaser est bien et ça l'appelle énergétiquement. Ça l'appelle énergétiquement et ça l'appelle aussi parce qu'il s'est pris une barre. Parce que quand le chaser est bien, il pose ses limites. Il laisse plus son runner faire des allers-retours. Il laisse plus son runner venir se piquer à son énergie pour faire le plein et repartir dans son autre vie avec une autre personne ou juste, même s'il est seul, hein, il se nourrit de l'énergie de son autre, mais comme ça, il n'a pas besoin de s'engager, il n'a pas besoin de faire face à ses émotions, il n'a pas besoin de faire face à l'idée que lui aussi peut être aimé, parce que c'est une grosse douleur, vu qu'il ne se sent pas digne d'être aimé. C'est une grosse blessure, et tant qu'il arrive à se piquer à son autre, il n'a pas besoin de faire face à cette blessure. C'est uniquement quand le chaser pose ses limites que le runner peut faire face à cette blessure. Donc, il ne peut pas commencer le gros travail de fond avant que le chaser soit capable de poser cette limite. C'est pour ça que les parcours ont lieu en décalé. Okay, tant que le chaser est d'accord pour les allers-retours, tant que le chaser est d'accord pour avoir une histoire, comment dire, une sexualité avec son autre sans engagement, sans émotionnel, tant qu'il est d'accord pour être la deuxième roue du carrosse, ça ne fonctionne pas. Voilà, parce que le runner n'est pas confronté à l'amour qu'il ressent, il n'est pas confronté au manque de son chaser, il n'est pas confronté à tout ça. Donc il ne peut pas travailler en profondeur sur ce côté, je ne suis pas digne d'être aimé, j'ai peur de cet amour, et en même temps je ne peux pas me passer de cette personne, comment faire, comment, tu vois. Donc c'est vraiment cette grosse question existentielle, cette grosse guérison ne peut pas avoir lieu. Il y a des petites guérisons qui ont lieu pendant le parcours du chaser en parallèle, mais la grosse guérison, l'ultime, elle ne peut avoir lieu que quand le chaser met ses limites et se laisse plus phagocyter son énergie. Ok ? Donc ami chaser, tant que tu n'en es pas là, n'attends pas que ton runner vienne te faire une déclaration et soit prêt à vivre avec toi. C'est pas possible. Et cette phase du travail du runner se fait dans ce silence radio. Elle ne peut pas se faire dans des allers-retours. Tant que le runner peut faire des allers-retours, il ne fait pas son gros travail. Et il n'y a que quand le chaser a mis sa limite, est bien dans ses pompes, dans sa vie, vibre j'ai le droit à l'amour, j'ai le droit à la protection, je suis capable de me protéger un peu, il n'y a que quand il est là, qu'il se sent vraiment bien, qui va supporter, qui va même être complètement à l'aise dans ce silence radio. Et qui va pouvoir le tenir, ok ? Que ce ne sera même plus un sujet. Et ce sera bien effectivement à son runner de revenir, parce que c'est son runner qui saura quand est-ce qu'il est suffisamment guéri pour pouvoir affronter ce qu'il ressent. Donc c'est plus au chaser d'aller le chercher. C'est plus au donneur d'amour inconditionnel d'aller le chercher. C'est bon, il lui a fait suffisamment comprendre qu'il l'aime de façon inconditionnelle. Il a tout supporté de lui, il a continué de dire qu'il l'aimait. Ok ? Et donc le runner, quand il est guéri, il est éclaireur. Il n'a pas peur, il n'a pas peur, hein, le runner, il n'a pas peur. C'est juste que, enfin, il n'a pas peur. Si, de ça, il a peur. Il n'a pas peur de grand-chose, mais de ça, il a peur. Voilà. De se mettre à poil, d'enlever son armure, de déposer les armes au pied de son donneur d'amour inconditionnel. Ça le fait flipper. Mais tant qu'il n'est pas capable de faire ça, il ne peut pas y avoir d'histoire d'amour. Si le chaser a pris le risque de se faire jeter 2-3 fois en faisant une déclaration d'amour, il faut bien que le runner prenne aussi le risque. Sinon, la relation n'est pas équilibrée. Et une relation, un amour sacré, est forcément une relation équilibrée. C'est fini les relations où le donneur d'amour inconditionnel nourrissait le couple à 80%, l'autre prenait et donnait rien. C'est fini ça. Une histoire dans le couple sacré, c'est 50-50. Ok ? Et c'est pas par calcul, c'est parce que c'est pas possible autrement. C'est une relation d'amour saine.
ok? Donc il n'y en a pas un qui donne tout et l'autre qui prend tout. Ça, c'est pas possible. Donc voilà comment ça se passe. Donc il y a forcément un décalage, il y a forcément une phase de silence, il y a forcément une phase de séparation dans que le chaser vit bien, le donneur d'amour inconditionnel vit bien, parce qu'il est bien dans ses pompes, ok? Maintenant, ce qui peut se passer dans ce parcours, c'est que si le runner a beaucoup de mal à revenir, si le runner a beaucoup de mal à travailler sur sa blessure, si le runner a très très peur, si le runner, voilà, si ça prend du temps, si le chaser vibre du j'ai le droit à l'amour, alors oui, on peut lui envoyer une histoire d'amour, mais c'est pas lui qui va la chercher sur les réseaux sociaux, c'est pas lui qui est, sinon c'est qu'il est en demande, sinon c'est qu'il est en besoin, sinon non. Le divin lui envoie une histoire d'amour si il vibre ça, mais qu'il n'a pas d'attente. Tant qu'il va le chercher pour combler un manque, c'est qu'il y a une blessure. C'est qu'il y a... voilà, donc une histoire qui est vécue en attendant, enfin en attendant, c'est pas forcément en attendant, une histoire qui est vécue pendant le parcours, quand elle est pilotée par le divin, c'est une histoire qui va permettre au chaser, par exemple, de continuer de travailler aussi dans le couple qu'on va lui envoyer. Okay, c'est une histoire qui continue de le faire avancer sur son parcours d'éveil, puisqu'il est sur un parcours d'éveil. Donc c'est une histoire qui est pilotée par le divin. C'est pas une histoire qui est en contrôle par le chaser. Tant que c'est en contrôle par le chaser, bah ça parle de dépendance affective, ça parle de j'en ai marre, il me saoule, je vais pas l'attendre plus, et tout ça c'est des blessures. Ok? Donc ça peut arriver. Ce qui va se passer à un moment donné, c'est que, bah oui, les parcours vont se rejoindre. Le runner sera prêt à retrouver son chaser, il va gratter à sa porte, il va le retrouver, et ensemble, ils vont cheminer. Ok? Ils vont continuer de cheminer. Mais donc, c'est pas une fin de parcours, c'est une continuité de parcours. On continue de cheminer ensemble. Et ce qui se passe, c'est que... Moi, je l'ai pas pris. Ce qui se passe, c'est qu'on va travailler encore nos blessures, et ça se travaille par couche d'oignon. Alors l'oignon, c'est bien parce que c'est vraiment, il y a des couches au niveau de l'oignon. Hein. Toutes les ménagères le savent et tous les gens qui font de la cuisine le savent. On enlève une première couche, une deuxième couche, une troisième couche, on arrive au cœur de l'oignon. Et en plus, d'éplucher un oignon, ça fait pleurer. On travaille nos blessures par couche d'oignon. On chiale par couche d'oignon. Donc c'est pas parce que tu as enlevé une couche, deux couches, trois couches dans ton parcours solo que tu n'as plus rien à retirer. Tu as réussi à vivre la blessure de rejet, par exemple d'abandon, à en nettoyer des couches quand tu faisais ton parcours solo, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas retomber dessus en duo. Tu vas retomber dessus, ok? Et tu vas la travailler en duo, ok? C'est pour ça qu'il faut être solide. Il faut être solide en tant que donneur d'amour inconditionnel, notamment, parce que la blessure du runner, elle va être encore plus active dans le couple. Okay, la blessure du je ne suis pas digne d'être aimé. En face de moi, j'ai un donneur d'amour inconditionnel. Qui suis-je pour recevoir autant d'amour? Ça va taper très fort sur le runner. Okay, donc il va falloir être solide, le donneur d'amour inconditionnel. Il va falloir être solide pour pouvoir accompagner son runner dans la traversée de ces blessures-là. Et ça ne va pas se faire en même temps. Quand l'éclaireur runner traverse une blessure dans le couple, le chaser donneur d'amour inconditionnel est équipé pour l'aider. Il va falloir qu'il soit costaud pour oser l'aider. Okay, et quand le chaser, donneur d'amour inconditionnel, va traverser une blessure, je sais pas, il va avoir peur de l'abandon, ou d'être trahi, ou que l'autre le quitte, ou voilà. Son éclaireur va pouvoir l'aider. Et parfois, oui, parfois ça peut être vécu ensemble, parce que le runner en ayant envie de fuir, par exemple, va activer la peur d'abandon du côté du donneur d'amour inconditionnel. Mais c'est en se parlant que les blessures vont pouvoir être guéries ensemble. Okay, donc, c'est pas une fin de parcours, c'est une continuité. On continue de guérir nos blessures ensemble. Et c'est important de le comprendre. Donc, c'est vrai qu'avant, je parlais de fin de parcours, mais il n'y a pas de fin de parcours. Il y a une fin de parcours en solo, peut-être. Mais il n'y a pas de fin de parcours. Et en fait, tant qu'on chemine ensemble, tant qu'on vit, on est dans le parcours. Parce qu'on ne sait pas, après, il y a des couples qui vont avoir des enfants. Donc, hop, nouveau défi. Il y a des couples qui ont des projets. Enfin, la plupart des couples vont avoir une mission ensemble. Donc, il y a à la fois des guérisons que tu vas faire parce qu'il y a l'histoire d'amour. Il y a la sexualité sacrée, ça apporte de nouvelles guérisons. Il y a la mission. Comment on bosse ensemble. Comment on collabore ensemble. Donc, tout ça, ce sont des sujets qui amènent des nouvelles problématiques et des nouvelles guérisons.
Par exemple, j'ai été trahi sur le plan professionnel, comment je fais pour travailler de façon, comment dire, harmonieuse avec mon autre, euh, alors que ma blessure de trahison serait active, par exemple. Ok. Donc c'est une continuité dans le parcours. Voilà, on continue sur la même route, main dans la main, en essayant de se soutenir dans la traversée des blessures. Et ça va être difficile, hein. Il y a des moments où ce sera au bord du clash. Il y a peut-être des moments où ça va clasher, où on va être chacun de son côté pendant quelques jours pour se rabibocher. Voilà, donc c'est pas simple et c'est pas une fin de parcours. Voilà, je voulais remettre ça au clair parce qu'en fait, il n'y a pas de fin de parcours. Et quand on sait qu'il n'y a pas de fin de parcours, on va peut-être se calmer sur la pression du temps. D'accord? Tu trouves que ton autre met du temps à revenir, c'est pas grave. Laisse-lui ce temps-là. Parce que plus il revient avec des guérisons avancées, plus la phase ensemble sera facile à vivre. D'accord? Et s'il met du temps, c'est pas un problème. Parce que si toi, tu as compris que tu es sur un chemin d'éveil, donc tu te laisses guider par le divin. Tu as compris que tu étais aimé inconditionnellement par le divin, donc tu as engrammé cette donnée que tu es aimé inconditionnellement, l'amour tu vas en recevoir. C'est pas ton autre qui est le seul donneur d'amour que tu vas avoir dans ta vie. Ok? Si tu sais que tu as le droit à l'amour, le divin va t'envoyer de l'amour. Ok? Quelle que soit la voie qu'il va choisir. Si tu as envie de continuer de guérir sur tes blessures, il va t'envoyer de quoi guérir de guérir tes blessures. Ok? Tout ça, tu as le droit, donc il va te l'envoyer. Si tu penses que tu n'y as pas le droit, tu l'auras pas, parce qu'il respecte ton libre arbitre. Donc là, on rigolait avec une cliente, elle me disait, tu vas te reconnaître, elle me disait, mais moi, tu sais Delphine, je veux juste qu'on ait une relation stable, je veux pas forcément qu'il me dise qu'il m'aime. Je dis, bah regarde ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire, je veux pas qu'il me dise qu'il m'aime. Pourquoi tu dis ça? Tu veux pas de l'amour? Tu vois que tu es encore en train de vibrer du j'ai pas le droit à l'amour. Puisque tu n'es pas en train de le demander à corps. Tu vois, tu n'es pas en train de dire, bah, écoute, moi, je veux le grand amour. Tu vois, comme un gamin qui vient me voir et qui dit, maman, je veux un coca. Ok? Le gamin, quand il veut quelque chose, il est super assertif. Non, mon chéri, je veux pas que tu boives. Pourquoi, maman? Bah, parce qu'il est tard et que le coca, c'est un excitant et je suis pas d'accord pour que tu boives du coca à cette heure-ci. Ouais, c'est dégueulasse. Un gamin qui va le bout de sa demande, il n'est pas d'accord pour un non. Tu vois? Donc, quand tu demandes quelque chose au divin, je te dis pas de faire un caprice, mais tu dis voilà, moi je veux l'amour dans ma vie, ok? Et c'est pas parce que mon autre est pas capable de me le donner aujourd'hui que je veux y renoncer. Je suis pas d'accord, sinon je suis encore dans le sacrificiel. Donc il y a vraiment, quand on comprend qu'on est sur un chemin d'éveil, on parle en direct avec le divin, on formule ses demandes, ok? Et il n'y a pas de fin de parcours en stand-by, de j'attends mon autre, j'attends qu'il soit prêt, je regarde encore dans le rétro, je pense Delphine que j'ai suffisamment avancé, dis-moi ce qu'il fait, pourquoi il n'est pas encore là? Bah là, tu es encore dans l'impatience, tu es encore dans l'exigence quelque part, tu es encore dans une forme d'attente. Non, t'as pas besoin. T'as pas besoin. Si tu as confiance dans ta relation avec le divin, si tu sais que tu as le droit à tout ça, bah tu le demandes et tu as confiance dans le fait que ça va t'arriver. Et puis c'est tout. Et que tu vas avoir une belle vie et que ça ne dépend de personne. Ça dépend de toi et du divin. Ça dépend pas de ton autre, ça dépend pas de tes enfants, ça dépend de personne en fait. Ça dépend que de toi et de lui. Donc si tu formules des demandes et confiance dans le fait qu'il va te les y accéder parce qu'il est là pour ça, parce que c'est ce qu'il veut, parce que tu es son enfant. Comme toi, tu veux accéder aux demandes de tes enfants, lui, il accède aux tiennes. Ok? Et en plus, les tiennes sont raisonnables parce que tu n'es plus un enfant et tu veux pas un coca à 6 heures du soir. Ok? Et si tu n'es pas raisonnable, bah, il va faire le parent bienveillant. Il va te dire, bah non, là, ma fille, t'es pas prête. Là, tu me demandes la clairaudience, par exemple, mais je vois bien que au fond de toi, tu as peur de ça. Donc, je vais pas te le donner parce que tu en as peur. Je vais pas te donner quelque chose dont tu as peur. Je vais attendre que tu plus peur. Et alors là, tu auras le droit. Tu vois, tu as déjà le droit, mais je ne vais pas te donner quelque chose qui te fait peur. Je ne veux pas alimenter la peur chez toi. Donc, pour prendre soin de toi, je vais te dire les choses d'une autre façon. D'une façon que tu es capable d'accueillir aujourd'hui, par exemple. Ok? Donc voilà, je vais revenir assez souvent maintenant sur cette notion d'éveil parce que c'est quelque chose qui est pas assez comprise. Et c'est ça qui fait souffrir le plus dans le parcours. Tant qu'on s'accroche trop à cette idée que c'est une histoire d'amour, ça fait énormément souffrir. Je le répète ça assez souvent. Mais c'est vraiment une histoire d'éveil. Si tu n'as pas de rapport avec le divin, pas de rapport à tes guides, si tu n'as pas cette communication en direct, si tu n'as pas cette fluidité dans la communication avec tes guides, le divin, le Christ, qui tu veux, c'est que tu n'as pas compris que tu es sur un chemin d'éveil. Tu es bien en train de marcher sur le chemin,
mais t'as pas conscience, c'est comme si tu avais des œillères, et en fait tu vois juste là, tu regardes le bout de la route en disant où est-ce qu'il est mon autre, où est-ce qu'il est mon autre, en train de scruter son arrivée, mais t'as pas compris qu'en fait il fallait que t'ouvres, et que dedans, bah, t'as d'autres gens qui vont arriver, t'as des âmes sœurs qui vont arriver dans tes histoires d'amitié, t'as une relation avec le divin à recréer, parce qu'elle est là, enfin, à conscientiser, et à alimenter, voilà. Donc, tu as tout ça à faire. Et tant que c'est pas fait, c'est que tu n'as pas pleinement conscience que tu es sur un chemin d'éveil. Voilà. Et c'est ça qui va t'apporter la paix. C'est ça qui va te faire le plus de bien, en fait. C'est d'être dans cette confiance. Parce qu'alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand tu vas être dans les retrouvailles avec ton autre en réunion, il y aura 3 personnes. Il y aura toi, ton autre et le divin. Et tu vas avoir confiance dans le fait que tu peux faire face aux défis. Parce que quoi qu'il arrive, tu seras guidé par le divin. Et tu auras cette présence d'esprit d'aller lui demander là qu'est-ce que je peux faire parce que là je sais pas comment l'aider mon autre et là j'ai peur donc dis-moi qu'est-ce que je dois faire papa parce que là je suis perdue et il va te guider, il va te dire vas-y là le lâche pas le lâche pas le lâche pas, le laisse pas raccrocher, garde-le en ligne, le laisse pas fuir le lien, le laisse pas partir dans le silence pendant plusieurs journées, tu vois, continue de le faire parler, aide-le à traverser cette difficulté par exemple, tu vois, t'es guidé. T'es guidé quand tu demandes de la guidance, mais pour pouvoir arriver à ce niveau-là dans le couple, il faut déjà que tu l'aies expérimenté en solo. Il faut que ce soit une seconde nature d'aller faire appel à cette guidance. C'est ça qui va aider le plus la réunion à être la plus facile à vivre possible, c'est ça qui va t'aider dans la réunion à faire le plus facilement face aux blessures qui émergent. Voilà. En ayant cette confiance que tu es guidé par le divin et que si tu sais pas quoi faire, il n'y aura qu'à lui demander. Voilà. Il y a plusieurs sujets dans cette vidéo, mais c'est parti comme ça, d'accord? Donc je pense que c'est suffisant, voilà, donc il n'y a pas de fin de parcours, il n'y a qu'un parcours en continu, avec des défis qui vont arriver toute notre vie, toute notre incarnation, et que tout ce temps-là, il faudra avoir conscience que c'est un chemin d'éveil et qu'il est guidé donc il est guidé par le divin, en direct, voilà. Maintenant, s'il y a des choses qui te bloquent, qui t'empêchent d'avancer, si tu penses que tu as des angles morts psychologiques, si tu n'arrives plus, si tu es à l'arrêt, si tu ne sais pas quoi faire, tu peux me contacter amjumelfj@gmail.com. Donc voilà, le seul moyen que j'ai eu de m'en sortir, c'est d'avoir des réponses automatiques. J'ai un peu de retard, bon mes clients, je m'en excuse parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire mes mails, mais continuez de m'envoyer là où vous en êtes, vos témoignages, je vais les dépiler, d'accord, ça me tient à cœur. Donc je vais lire vos témoignages, bien évidemment. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, à part que je suis contente de vous retrouver et que j'en ai d'autres qui arrivent, mais voilà, je fais ça dans le rythme qui est tenable pour moi. Voilà, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à bientôt pour la prochaine capsule. Bye bye.